Bon après-midi, mesdames, messieurs, c'est mon André Kindembo ici à votre service. Je vous salue tous au nom de la République démocratique du Congo, donc RDC en cycle. Donc aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous allons lire sur les droits internationaux privés, TIP, en RDC, République démocratique du Congo. Je vous salue tous au nom de la République démocratique du Congo, notre beau pays. Bienvenue sur notre chaîne Démocratos, pré-état des droits. Démocratos, ça veut dire démocratie. Demos signifie peuple. Kratos, pouvoir. Donc, pouvoir du peuple. État des droits, ça veut dire la démocratie, qui veut dire les élections libres et transparentes. Il y a aussi la séparation des pouvoirs entre les pouvoirs législatifs pour légiférer, élaborer, adopter, analyser les lois. Nous avons le pouvoir exécutif pour exécuter et la gestion de l'administration publique. Et puis ça, nous avons les pouvoirs judiciaires pour appliquer les lois et sanctionner les infractions. Donc, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons lire sur les droits, nous allons apprendre les droits internationaux privés. Donc, les droits internationaux privés est la sous-branche du droit privé. Donc, c'est quoi les droits privés? Donc, réagir les relations entre personnes physiques et morales aussi, qui veut dire les particuliers comme les individus et les entreprises. C'est ça la signification du droit privé. Donc, les sous-branches du droit privé ou bien subordination, nous avons un droit civil, nous avons un droit commercial, nous avons un droit du travail et puis les droits internationaux privés. Donc, les droits internationaux privés, en bref, ils règlent les conflits des lois en général entre les individus et les relations différentes. Donc, entre les individus et les individus des nationalités différentes plutôt. Donc, approfondre les droits internationaux privés, les droits internationaux privés en RDC, précisément République démocratique du Congo, et la branche du droit qui traite des relations juridiques entre personnes privées, indiquant des éléments extranets, qui veut dire éléments étrangers, donc dans un pays donné, après ça, comme la nationalité, la résidence ou les lieux de conclusion d'un contrat. Donc, il réagit les relations où plusieurs systèmes juridiques peuvent être concernés dans un même litige privé, comme les mariages mixtes. Nous avons contrat international, succession à l'étranger, etc. C'est ça les droits internationaux privés en profonde. Donc, mesdames et messieurs, premier titre sera sur la définition et objectif du droit international privé. Deuxième titre sera sur les sources du droit international privé en RDC, République démocratique du Congo, notre beau pays. Troisième titre sera sur les règles des compétences juridictionnelles. Donc, les règles des compétences juridictionnelles. Après ça, mesdames et messieurs, quatrième titre sera sur les conflits des lois en général en RDC, RD Congo. Cinquième titre sera sur reconnaissance et exécution des jugements étrangers. La reconnaissance et exécution des jugements en général étrangers. Sixième titre sera sur les statuts personnels en droit international privé. Septième titre sera sur les droits internationaux privés et les relations commerciales. En général, les relations commerciales. Huitième titre sera sur les particularités en RDC. Les particularités. Après ça, mesdames, messieurs, neuvième titre et la dernière sera sur les défis ou bien les challengers, les défis en général du droit international privé en République démocratique du Congo. Après ça, je vais vous donner le sommet ou bien la conclusion. Donc, nous allons commencer, mesdames, messieurs, sur les droits internationaux privés. Donc, par exemple, du droit international privé, donc un divorce entre un Congolais et une étrangère ou bien une Européenne, précisément une Française, doit être compté des deux législations. Donc, législation, ça veut dire loi. Donc, un divorce entre un Congolais et une Française doit être compté des deux législations ou bien des lois entre les deux pays, entre la République démocratique du Congo et la France. Donc, en bref, mesdames et messieurs, je ne suis pas un étudiant des droits, je ne suis pas un étudiant en droit, ni soi-disant professeur de sciences politiques ou un politologue. Je suis simplement intéressé par la législation congolaise. Je suis simplement intéressé par la loi de notre pays. Donc, nous allons commencer, mesdames et messieurs, sur le premier titre, définition et objectif en général du droit international privé. A, nous avons définition.
Donc, le droit international privé détermine quelle juridiction est compétente pour trancher ou bien tailler un litige privé international. Quelle loi nationale est-il applicable à une situation comportant un élément étranger? Donc, comment les décisions étrangères peuvent être reconnues et exécutées en RDC. B, nous avons objectif, c'est la définition objective. 1, nous avons organisé les conflits des juridictions et des lois. Nous avons D, faciliter les relations privées internationales comme la famille, commerce et succession en général. 3, nous avons garanti la sécurité juridique aux parties dans un contexte transnational. Deuxième titre, mesdames, messieurs, les sources du droit international privé en RDC, République démocratique du Congo. A, nous avons source interne ou bien source nationale dans les pays. 1, nous avons la constitution de la RDC, donc du 18 février 2006, révisée en 2011. Donc, c'est la constitution de la loi numéro 11/00D du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. Donc, la Constitution du 18 février 2006 est la Constitution originaire et celle du 20 janvier 2011, c'est la Constitution dérivée, modifiée ou bien révisée. Donc, la Constitution de la RDC, c'est la première source interne. Donc, sur l'article 215, c'est la primauté des traités ou bien conventions. D, nous avons le Code civil congolais, donc livre 3 pour les contrats et obligations. Troisième source interne, c'est le Code judiciaire congolais pour les règles de compétences judiciaires. B, nous avons source internationale, donc en dehors du pays. Nous avons les conventions ou bien les traités bilatéraux ou bien multilatéraux ratifiés ou bien approuvés, confirmés par la RDC, République démocratique du Congo. Par exemple, nous avons Convention de l'Haye sur l'enlèvement international d'enfants. D, nous avons les règles coutumières qui veut dire orales, les règles coutumières internationales en général. 3, nous avons les décisions de la jurisprudence internationale. C'est ça les trois sources internationales du droit international privé. Troisième titre, mesdames et messieurs, c'est les règles des compétences juridictionnelles. Donc, les règles des compétences juridictionnelles. A, nous avons critères de compétences. Quelles sont les règles de compétences? Donc, les critères, nous avons différents critères. C'est les règles de compétences juridictionnelles. Nous avons donc la juridiction congolaise est compétente si, première condition, le défenseur est domicilié en RDC. Les litiges concernés est bien situé en RDC. Litige, ça veut dire les procès légaux ou bien problème légal. Les contrats où l'acte a été exécuté sur le territoire national, donc en RDC, République démocratique du Congo. B, sur les règles de compétences juridictionnelles, nous avons le principe du fort du domicile. Donc en général, le tribunal compétent est celui du domicile du défenseur. Quatrième titre, mesdames et messieurs, est basé sur les conflits des lois en général, loi en RDC. Ah, nous avons définition. Donc, le conflit des lois suivant lorsque des systèmes juridiques revendiquent l'application de leurs droits à une même situation. C'est ça le conflit des lois. Donc, le conflit des lois survient lorsque des systèmes juridiques revendiquent l'application de leurs droits à une même situation. B, nous avons les critères utilisés pour désigner la loi applicable. 1, premier critère, la nationalité ou la résidence des parties, qui veut dire les personnes concernées dans les cas. 2, nous avons les lieux d'exécution, de l'obligation ou du contrat. 3, nous avons les lieux de conclusion de l'acte juridique. 4, nous avons la volonté des parties, qui veut dire surtout en matière contractuelle. C, nous avons quelques matières concernées sur les conflits des lois. Donc, 1, nous avons les mariages ou bien mariages et divorces internationaux, exemple mariage entre un Congolais et une étrangère. 2, nous avons filiation et succession, donc en général, les filiations et les successions. En cas de filiation, ça peut être légitime, naturel ou adoptif. En cas de succession, ça veut dire transmission, ou bien la transmission des biens d'une personne décédée à ses héritiers. C'est ça la signification du mot transmission ou succession. Donc, c'est la transmission des biens d'une personne décédée à ses héritiers. 3, nous avons contrats commerciaux ou civils internationaux.
D, A, B, C, D, nous avons ordre public international aussi, qui veut dire même si une loi étrangère est désignée comme applicable, elle ne sera pas appliquée si elle contradit les principes fondamentaux de l'ordre public congolais. Exemple, interdiction de la polygamie en droit civil congolais. Donc au Congo ou bien en RDC, il y a une monogamie obligatoire, la polygamie ou bien la bigamie est interdite selon les droits civils congolais. Cinquième titre, mesdames et messieurs, est basé sur reconnaissance et exécution des jugements en général étrangers. La reconnaissance, nous avons conditions de reconnaissance. Donc, un jugement étranger peut être reconnu en RDC à condition que, première condition, nous avons les tribunaux étrangers et respecter les règles internationales des compétences. Deuxième condition, le respect des droits de la défense a été assuré. Troisième condition, c'est la décision soit définitive selon la loi étrangère. Et la quatrième décision, la dernière, c'est que le jugement ne soit pas contraire à l'ordre public congolais en cas de la polygamie ou bien bigamie, l'interdiction de la polygamie ou bien la bigamie ou bien la monogamie obligatoire. Il faut respecter les lois d'un pays. Donc, c'est reconnaissance et exécution des jugements. B, nous avons procédure de séquatir, procédure de séquatir, qui veut dire c'est quoi les mots séquatir et la procédure par laquelle un tribunal congolais autorise l'exécution sur le territoire national d'un jugement étranger. La signification des mots séquatir, ça veut dire la procédure par laquelle un tribunal congolais autorise l'exécution sur le territoire national d'un jugement étranger. Donc, c'est une décision de justice étrangère. Donc, la compétence revient au tribunal de grande instance. Nous avons les séquatires, donner force exécutoire à la décision étrangère. Donc, les séquatires, donner force exécutoire à la décision étrangère. Après ça, mesdames et messieurs, sixième titre, c'est les statuts personnels en droit international privé. Donc, A, nous avons nationalité et loi applicable. Donc, la loi nationale d'une personne détermine sa capacité juridique comme cadre de la majorité, précisément 18 ans. Donc, au régime matrimonial, nous avons droit successoraux aussi. En cas de la régime matrimonial est divisé en deux. Nous avons la communauté des biens et la séparation des biens. En cas de la communauté des biens, tous les biens pris dans les mariages ou bien dans un mariage est partagé par égal. Donc, il est gagnant-gagnant. En cas de séparation des biens, ça veut dire chacun pour soi, Dieu pour tous. En cas de divorce, la nationalité congolaise est unique et exclusive selon la Constitution. Donc, la nationalité congolaise est unique et exclusive selon la Constitution. B, sur les statuts personnels, nous avons cas des binationaux et des apatrides aussi. Binationaux, ça veut dire des passeports, donc possession des passeports ou bien des nationalités. En cas de, c'est quoi des apatrides ou bien des apatrides aussi, c'est la personne à laquelle aucun pays n'accorde sa nationalité. C'est ça la définition des apatrides. Donc, si une personne est binationale, posséder des passeports, non reconnus en RDC parce que la loi, selon la Constitution, la nationalité congolaise est unique et exclusive. Donc, la loi congolaise s'appliquera en priorité sur les territoires congolais. Donc, pour les apatrides aussi, donc la personne à laquelle aucun pays n'accorde sa nationalité, la loi d'ilié des résistances actuelles est revenue et souvent retenue. Donc, la loi d'ilié des résistances actuelles est souvent retenue en cas des apatrides. Septième titre, mesdames et messieurs, c'est droit civil, droit international privé, ou bien les droits internationaux privés et les relations commerciales en général. A, nous avons contrat international, ou bien contrats internationaux, les contrats internationaux en général. Donc, les parties peuvent choisir la loi applicable à leur contrat, ça veut dire clause de choix des lois. Donc, à l'absence de choix, la loi d'ilié d'exécution principale ou de livraison des biens est généralement retenue. Donc, à l'absence de loi, à l'absence de choix, la loi d'ilié d'exécution principale ou de livraison des biens en général est généralement retenue. B, sur droit privé, droit international privé, les relations commerciales.
Donc nous avons arbitrage international aussi. Donc la RDC reconnaît donc l'arbitrage commercial international. Les droits OHADA aussi, OHADA qui veut dire Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires, OHADA, OH, ADA, OHADA. Donc Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires peut aussi s'appliquer dans les litiges commerciaux transfrontaliers. Litige, c'est le procès légal. Donc, le 8e titre, mesdames et messieurs, est basé sur les particuliers en général en RDC, République démocratique du Congo. Nous avons influence du droit coutumier. Et droit coutumier, ça veut dire les droits oraux, les lois non écrites, ou bien les droits non écrits. C'est ça la définition du droit coutumier. Donc, en RDC, les droits coutumiers peuvent parfois s'appliquer à certaines questions personnelles ou familiales. Exemple, nous avons mariage coutumier en RDC aussi. Lorsqu'il n'est pas contraire aux normes légales ou aux conventions internationales ratifiées, conventions ou traités internationaux ratifiés, confirmés ou bien approuvés. Donc, en cas de normes légales, ça veut dire le mariage doit être civil ou bien le mariage civil devant un notaire public. Notaire public, ça veut dire administrateur public ou bien fonctionnaire public. B, sur les particuliers, nous avons le rôle des accords bilatéraux. Bilatéraux, ça veut dire relation entre des pays, la relation entre des pays, bilatéraux. Donc, la RDC a signé plusieurs accords avec des États voisins sur la reconnaissance mutuelle des jugements, pour la protection des ressortissants étrangers aussi. Donc, ça, c'est les relations avec les particuliers. Après ça, mesdames, messieurs, 9e titre est basé sur les défis ou bien les challengers du droit international privé en RDC. Donc, les défis en général. Nous avons faiblesse ou bien la faiblesse des accords bilatéraux avec certains États. Donc, certains litiges transnationaux donc, restent complexes, faute des conventions juridicielles bilatérales avec certains pays. Donc, certains litiges, procès légal, transnationaux restent complexés, faute des conventions judiciaires en général, bilatéraux avec certains pays. B, nous avons les difficultés de l'exécution des décisions étrangères. Donc, là, il y a la lenteur aussi, la lenteur de procédures et des séquatures, ou l'absence de moyens peut retarder l'effectivité de la justice internationale. Donc, la lenteur de procédures des séquatures, ou l'absence de moyens peut retarder l'effectivité de la justice internationale. C, nous avons les problèmes en général liés au pluralisme juridique. Donc, il y a le pluralisme juridique parce que c'est national et international, ou bien la relation entre des pays ou bien des individus, des nationalités. Donc, la coexistence entre les droits civils qui veut dire civilistes et les coutumes locales peut poser des problèmes dans la gestion de certains conflits privés internationaux. En cas de coutumes locales, c'est les questions personnelles ou bien familiales, droits coutumes orales et non écrits. Donc, en somme, mesdames, messieurs, sur les droits internationaux privés, DIP. Donc, c'est quoi les droits internationaux privés? En sommet, donc les droits internationaux privés en RDC, République démocratique du Congo, jouent un rôle clé dans les règlements, donc règlement des litiges, procès légal, transfrontaliers touchant les relations familiales, commerciales et patrimoniales. Donc, il permet de désigner la juridiction compétente, la loi applicable et d'organiser la reconnaissance des décisions étrangères. Toutefois, son efficacité dépend de l'harmonisation avec les droits internationaux et de la capacité institutionnelle à faire respecter ces règles. Ça, c'est tout, mesdames et messieurs, sur les droits internationaux privés, qui est la sous-branche du droit privé. Ça, c'est tout, mesdames et messieurs. Et c'est mon André Kindembosi, Matondo Mingba Mpanginamuno. Abonnez-vous massivement. Moukezo Labeno Mingi, Matondo Mingi. Au revoir et on se reverra. Ciao, Ingeta.